Dans ce cas pratique, vous êtes placé dans un contexte professionnel réaliste. Vous travaillez au sein de la direction des ressources humaines d'une entreprise multisite qui emploie près de 200 collaborateurs. Sur le site que vous pilotez, plusieurs recrutements sont à prévoir suite à un fort turnover. Vous devez structurer ces recrutements de manière rigoureuse et opérationnelle en respectant les différentes étapes du processus RH. 3 situations vous sont proposées. Chacune correspond à une étape concrète du recrutement. Situation 1, le coût d'un recrutement. Dans cette première situation, vous devez évaluer le coût moyen d'un recrutement en analysant le temps mobilisé pour chaque étape du processus, les rôles impliqués, RH, manager, sourceur, et les supports utilisés. Vous disposez d'un tableau récapitulatif des tâches types du temps estimé pour chaque intervenant et du nombre de personnes impliquées. Votre travail consiste à compléter ce tableau de manière lisible et estimer le coût global moyen en prenant en compte la mobilisation horaire des différentes fonctions. Vous devrez également répondre à 2 questions d'analyse. Quels sont les postes les plus coûteux dans le processus? Quelles étapes pourraient être optimisées et pourquoi? Situation 2, rédiger une fiche de poste. Vous êtes désormais chargé de rédiger une fiche de poste professionnelle complète à destination d'un poste d'agent administratif polyvalent dans une collectivité territoriale du secteur médico-social. L'objectif est de produire un document clair et structurant en s'appuyant sur la trame fournie dans l'énoncé. Cette trame comporte les éléments d'identification du poste, les missions principales et les activités secondaires, les compétences attendues, les moyens mis à disposition, les conditions d'exercice et les critères de performance. Vous pouvez vous inspirer de l'exemple de correction fourni, qui illustre une fiche de poste complète et bien structurée. Le vocabulaire utilisé est accessible et professionnel, avec une attention portée à la cohérence entre les missions et le profil recherché. Situation 2, rédiger une fiche de poste. Dans cette deuxième situation, vous devrez formaliser une fiche de poste complète. Le poste à pourvoir, agent administratif polyvalent dans un établissement public. Vous devez tenir compte du contexte du service, des compétences attendues, des missions confiées. En guide de méthodologie, suivez la trame proposée dans le tableau, intitulé du poste, rattachement hiérarchique, mission, compétences, etc. Soyez clair, synthétique et structuré. Utilisez un vocabulaire adapté au secteur et au profil visé. Ce travail vous prépare à formaliser ensuite une fiche de poste conforme aux attentes d'une organisation et à mieux structurer les futures annonces. Situation 3, rédiger une offre d'emploi. Dernière étape de ce cas pratique, vous devez rédiger une offre d'emploi pour un poste de vendeur pour un livreur dans une entreprise spécialisée dans le transport et la livraison de cuisine. Il s'agit d'un contrat en CDD à temps plein pour une durée de 3 mois avec des livraisons dans un rayon de 20 km. Votre objectif est de rédiger une annonce claire, attractive et structurée qui respecte les usages du secteur. Vous devez y intégrer les missions principales, les conditions du poste, les critères de sélection et une présentation synthétique de l'entreprise. À travers ces 3 situations, vous mobilisez les compétences fondamentales du processus RH. Calculer une estimation de charges et de coûts, formaliser une fiche de poste claire et communiquer efficacement une offre d'emploi. Tous les documents nécessaires sont fournis dans le dossier. Pensez à bien respecter les consignes données dans chaque situation et à structurer vos livrables avec clarté. Prenez le temps de lire les consignes et d'analyser les situations.